Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui va paraître, il n'est pas encore sorti, donc c'est une exclusivité. Vous allez le découvrir avant qu'il soit disponible. Le Feu divin des archanges, oracle thérapeutique. C'est un jeu donc qui va paraître aux éditions Exergue, il est prévu pour juillet. Peut-être même qu'il sera repoussé, ça arrive malheureusement, surtout actuellement avec la situation sanitaire. Cependant, voilà, il est prévu pour juillet. C'est un jeu vraiment très intéressant donc sur les archanges. Et sa particularité, comparée à d'autres jeux sur le même sujet, c'est qu'on va vraiment en profondeur, on travaille avec les archanges. Il y a des correspondances également, des méditations. En fait, c'est un jeu qui nous invite à pratiquer la spiritualité avec donc ces archanges. Et on n'est pas uniquement, enfin, ce jeu n'est pas uniquement destiné à la divination. Il y a un côté ludique en plus, et ça c'est vraiment intéressant puisqu'on va travailler vraiment avec les archanges et on va apprendre à les connaître en détail quelque part. Alors je vais vous lire ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Apprenez à maîtriser les symboles sacrés, les couleurs et le feu divin des 40 archanges de l'Ascension. Dans ce coffret, vous découvrirez 40 cartes magnifiquement illustrées aux couleurs des archanges, chacune vous entraînant dans un voyage vers la guérison à travers les flammes sacrées du spectre arc-en-ciel. La puissance énergétique de chaque carte, associée aux chakras, cristaux, huiles essentielles, constellations et rituels, déclenchera un puissant processus alchimique en vous qui favorisera le développement de vos facultés, ainsi que votre connexion aux talents et aux qualités de chaque archange. Au fil de la pratique, vous apprendrez à devenir l'ange et à enrichir toutes les facettes de votre personnalité afin de vous connecter à votre mission d'âme. Cette guérison alchimique vous aidera à évoluer sur le chemin de la spiritualité, tout en contribuant à l'éveil des consciences à l'échelle planétaire. Voilà, c'est ce que je disais, on a donc cette association avec les chakras, les cristaux, les huiles essentielles, les constellations, les rituels et les couleurs également. Il y a également toute une partie pour chaque carte où on devient l'ange. Donc devenir l'ange, c'est quelque part acquérir les caractéristiques de l'ange en question. Donc c'est un travail qu'on fait finalement pour voilà, du développement personnel quelque part. Donc on a un gros livre, comme vous pouvez le voir, il est vraiment épais. Et les cartes, ici, qui sont bien calées à l'intérieur du coffret. Alors, on va commencer par le livre. Alors, déjà dans l'introduction, on a beaucoup d'informations. Vous allez voir, l'introduction est longue, hein, donc direct, on est quelque part dans le cœur du sujet. Et en plus, on apprend déjà des choses dès l'introduction. Première partie, que sont les archanges et comment travailler avec eux. Ensuite, message canalisé des anges. Que sont les anges et comment expliquer toutes ces expériences que les gens vivent en leur présence. Donc ici, nous avons des petits témoignages. Voilà, c'est assez ludique. Comment utiliser cet oracle. Donc, ancrage et préparation. On a un exercice donc, pour se préparer à tirer donc, les cartes en plusieurs étapes. Ici, comment utiliser vos ailes d'ange, une méditation pour faire de la visualisation et visualiser ses ailes finalement et forcément s'approprier les caractéristiques de l'ange avec lequel on travaille. Faites connaissance avec vos ailes, donc c'est pareil, on a plein d'étapes ici. À chaque fois qu'il y a un point, c'est une étape pour pouvoir nous accompagner. Le feu divin des archanges, donc ce sont les cartes. Alors on va commencer ici par exemple avec la couleur noire. Et on a donc à chaque fois ici donc la couleur noire, le chakra, le centre galactique, c'est le point 0. Propriété guérisseuse, neutralisation des énergies négatives, harmonisation, protection pour surmonter les peurs, manifestation, réconfort, nourrissant en vue de l'épanouissement par nombre. Association avec les cristaux, donc obsidienne, tourmaline, noir, etc. Huile essentielle, poivre noir, étoile, constellation, et ici le sigil, donc le symbole. Donc si vous voulez, voilà, on a tout de suite plein de correspondances.
le centre galactique pour le chakra, je ne connaissais pas. Donc c'est assez original comme appellation. Après, je ne suis pas spécialiste des chakras, mais bon. Voilà, on en apprend avec ce jeu, on en apprend voilà, à chaque fois qu'on l'utilise. On a donc ici pour Sariel, donc le premier archange, Nuit Noire de l'âme. Nous avons un texte ici sur l'archange pour essayer de comprendre un petit peu qui il est. Un message, donc le message qui est destiné à l'utilisateur du jeu ou alors au consultant si on tire le jeu pour quelqu'un d'autre. Comment rencontrer Sariel? Donc là, on va avoir des propositions, par exemple une posture de yoga particulière. Et ensuite, on va fermer les yeux, s'abandonner quelque part dans les ténèbres, sentir dans son cœur la souffrance et imaginer qu'on entre dans une caverne sans le moindre éclairage. On sent l'obscurité de cette caverne qui s'engouffre. Et ensuite, on aura les ailes de Sariel qui vont nous entourer. On va donc se sentir réconforté par cet archange en se laissant tomber dans la source de ce réconfort. Ensuite, on va se reposer dans la lumière noire qui est chaleureuse aussi longtemps que nécessaire. Remercier Sariel. Imaginer que l'on sort de la caverne vers la lumière donc du jour. Et ensuite, on va donc se mettre en position fétale, ouvrir les yeux lentement, faire des petits mouvements en douceur. Voilà, c'est donc les étapes qu'on doit suivre là pour un archange qui est plutôt sombre, vous l'aurez compris. Ils ne le sont pas tous, hein, bien entendu. Ensuite, nous avons l'alchimie du feu du diamant, puisque c'est le cristal qui est associé à cet archange, c'est le diamant. Donc là, on va avoir également une méditation qui va nous être proposée. Et pour devenir l'ange, donc ici, c'est pour acquérir quelque part les caractéristiques de cet ange. Nous, les hommes, nous sommes souvent trop durs envers nous-mêmes. Vous incarnez la sagesse de Sariel en aimant tous ces aspects de votre être que vous jugez laids. Accueillez votre part d'ombre et pardonnez-vous toutes vos erreurs. Il fait toujours plus sombre avant l'aube, alors ne perdez pas confiance en étant sûr que cela également passera. Je vais vous en montrer un autre qui est un petit peu plus lumineux. Par exemple, ici, la couleur numéro 7 qui correspond au vert. Donc le vert ici avec, tout de suite, on a Raphaël, la guérison. Donc comment rencontrer Raphaël? Ici, on va fermer les yeux. On va visualiser un ange rayonnant d'une lueur verte qui est debout derrière nous. On se concentre sur toutes les zones du corps physique en besoin de guérison. On demande à Raphaël de nous aider. On imagine ensuite qu'il pénètre dans notre corps et se fond en nous afin qu'on ne fasse plus qu'un avec lui. Et on sentira alors peut-être des picotements dans les paumes par exemple. Ce sont les endroits où l'énergie s'intègre en fait. Bientôt, on aura donc ce feu céleste du rayon coloré de cet ange qui va nous submerger, donc le vert. On va inspirer ce feu sacré vert en intégrant profondément dans nos cellules et notre ADN les propriétés qui sont attribuées à la guérison, donc des propriétés reconstituantes. On pose ensuite les mains sur toutes les zones du corps ayant besoin de guérir et on imagine la lumière de Raphaël qui va circuler avec fluidité par nos paumes vers les zones affectées. Ensuite, on consacre le temps nécessaire à ce processus et on demande à Raphaël de quitter notre corps. Et une fois que tout est terminé, on le remercie, on se rince, c'est une façon de parler, dans la lumière blanche, puis on ouvre les yeux. Vous voyez ici, c'est tout de suite beaucoup plus lumineux puisque c'est pas un ange noir, c'est un ange de guérison. Donc on a ensuite l'alchimie du feu du diamant, puisque au niveau des cristaux... Ah non, on n'est pas sur le diamant. Donc en fait, à chaque fois, on a l'alchimie du feu du diamant. Je pensais que c'était parce que le premier était un diamant, mais en fait, non. C'est tout le temps l'alchimie du feu du diamant. Mais on a à chaque fois, bien entendu, des petites variantes. Alors le jeu, je l'ai depuis pas longtemps, donc je ne le connais pas encore très très bien. Mais je l'ai déjà étudié et voilà. Donc devenez l'ange, invoquez l'énergie de Raphaël, permet d'entrer en contact avec votre magicien guérisseur intérieur. Chaque être humain possède des capacités guérisseuses naturelles, en commençant par la compassion. En étant simplement attentif à ce que dit quelqu'un, il se sentira écouté, ce qui peut accélérer le processus de guérison.
Et à la fin du jeu, nous avons des tirages qui sont proposés, plusieurs tirages. Voilà, donc on a plusieurs couleurs, hein, bien entendu. Dans le sommaire, on les a ici, ce sera plus facile. Donc on a la couleur numéro 1, les archanges du rayon noir. Il y a 2 archanges noirs. Ensuite, les archanges du rayon brun-rouge, il y en a 3. Les archanges du rayon rouge, il y en a 3 également. Les archanges du rayon rose, il y en a 3 aussi. Les archanges du rayon orange, pareil. Les archanges du rayon jaune, il n'y en a que 2 cette fois. Les archanges du rayon vert, il y en a 2 également. Les archanges du rayon turquoise, il y en a 2. Le rayon bleu, il y en a 3. Le rayon violet, il y en a 2. Le rayon mauve, il y en a 2. Le rayon blanc, il y en a 2. Le rayon argenté, il n'y en a qu'un. Puis le rayon doré, il y en a 4. Le rayon platine, un seul. Le rayon arc-en-ciel, il y en a 2. Et le rayon diamant, il y en a 3. Donc vous voyez, il y a 17 couleurs, 17 catégories d'archanges pour 40 archanges. Voilà. Et à chaque fois, on va retrouver les couleurs ici en bas. Vous voyez, ici, c'est noir. Ici, on a brun-rouge, ici rouge. Voilà. On a les couleurs, vous voyez, Raphaël, justement, vert ici. Donc on a toujours les couleurs en bas. Ça nous permet de reconnaître les cartes rapidement. Alors voilà, je vais vous montrer les cartes à présent. Elles sont très jolies. Donc on retrouve bien entendu les archanges. Et comme on a dans le texte, dans le livret, un texte qui nous permet de comprendre qui est cet archange, on va comprendre également le choix de l'illustration, pourquoi il a été représenté de cette façon. Donc les cartes sont très lumineuses. Elles sont très belles. Celle-ci, par exemple, c'est celle du coffret, là, qu'on retrouve sur le coffret ici. Il a un côté assez moderne, ce jeu, comme vous pouvez le constater. Donc souvent, les jeux sur les anges, les archanges, il y a un côté un peu vieillot, puisque c'est la tradition. Ici, on a, je trouve, un côté assez moderne. Déjà, au niveau des illustrations, on a un peu sur, ouais, presque de la bande dessinée. Puis, vous voyez, on a des sirènes. On a vraiment quelque chose d'accessible et de contemporain, quelque part, de la manière dont c'est illustré. Ici, avec une diseuse de bonne aventure. Même si on a différentes époques qui sont illustrées, on a, comme je disais, une notion, enfin quelque chose d'assez contemporain. Alors moi, ce qui me plaît dans ce jeu, même si je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup, moi, ce qui m'a plu dans les utilisations que j'en ai fait, c'est de pouvoir travailler avec l'archange, avec les méditations, les visualisations, avec les cristaux, les huiles essentielles, etc. En fait, il y a vraiment du concret et ça nous permet en fait d'aller au-delà d'un simple tirage de cartes. On va travailler plus en profondeur et on va pouvoir donc avoir une expérience plus riche puisqu'on va rencontrer l'archange en question, on va pouvoir méditer avec lui, s'imprégner de ses caractéristiques. Donc il y a une notion en fait de développement personnel qui est assez intéressante. Mais également, voilà, on peut faire de la divination avec ce jeu également, si on est capable de voir au-delà des, au-delà des méditations et des visualisations qui sont proposées, puisque chaque archange a des caractéristiques qui peuvent être effectivement reliées à une prédiction. Donc c'est un jeu qui est assez complet, vraiment, je le conseille vivement. Il faudra attendre sa sortie, bien entendu. Voilà, donc ça va sortir chez Exergue. Et je vais vous mettre dans le descriptif le lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, vous pourrez le commander. Peut-être qu'il est même déjà disponible en précommande, je n'ai pas vérifié. Voilà, je vais vous laisser regarder ça de toute façon. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.